Vous vous sentez souvent fatigué, sans énergie, même après une bonne nuit de sommeil, vous pourriez être en train de saboter votre énergie sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 erreurs courantes qui drainent votre énergie au quotidien et je vous donnerai des solutions simples pour les corriger. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager une astuce bonus qui pourrait littéralement transformer votre vitalité dès le réveil. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe fonctionnelle et praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion du stress, de la fatigue chronique et des maladies auto-immunes. Si vous êtes fatigué de courir après votre énergie, je vous propose de recharger enfin vos batteries, de retrouver votre équilibre et de transformer votre vie en douceur. Avant de vous partager les 5 erreurs qui sabotent votre énergie au quotidien, je vous propose de télécharger gratuitement mon e-book Les 8 clés essentielles pour retrouver votre énergie au quotidien. Le lien est en description sous cette vidéo. Pensez également à visiter mon site internet www.vitalistasanté.fr. Vous y trouverez plein d'astuces santé. Chacune des erreurs que je vais vous présenter maintenant n'est absolument pas classée par ordre d'importance. Je tiens à vous le préciser parce qu'elles sont toutes autant importantes les unes que les autres. C'est juste que comme on est tous différents, elles n'agiront pas forcément de la même façon sur chacun. La première erreur dont je vais vous parler, c'est le fait de manger des aliments qui fatiguent notre système digestif. Car il faut vraiment savoir que certains aliments, même ceux qu'on croit sains, peuvent provoquer une inflammation de bas grade, qui est une réaction chronique et discrète du corps, comme une petite flamme inflammatoire qui reste allumée en permanence. Elle est sans danger immédiat, mais elle peut causer sur le long terme du stress, un manque de sommeil, un excès de poids ou des toxines qui s'accumulent. Elle est liée à des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les maladies auto-immunes. Et cette inflammation va favoriser un épuisement de votre corps. Certains aliments sont particulièrement fatigants pour le système digestif en raison de leur complexité à être digérés, de leur composition ou de leur impact sur le microbiote intestinal. Je vais vous partager une liste des principaux aliments qui peuvent surcharger ou irriter votre système digestif. Pour commencer, on va voir les aliments riches en graisses saturées ou trans, comme les fritures, les pâtisseries industrielles, les fast-foods, les chips. Ces graisses sont difficiles à digérer et demandent un effort supplémentaire au foie et à la vésicule biliaire. Les graisses trans, en particulier, vont perturber également la flore intestinale. Les aliments ultra transformés, comme les plats préparés qu'on achète tout fait en magasin, les biscuits industriels, les sodas, ne contiennent pas de fibres et leur richesse en additifs peuvent irriter l'intestin et ralentir le transit. On va avoir aussi certaines protéines animales qui sont particulièrement difficiles à digérer, comme les viandes rouges, les charcuteries, les produits laitiers riches en matières grasses, car ces protéines animales riches en graisse demandent un travail enzymatique important et ralentissent la digestion. Les aliments sucrés et les glucides raffinés sont également un danger, comme les pâtisseries, les bonbons, le pain blanc et les céréales sucrées, car ces sucres rapides perturbent le microbiote, provoquent des pics d'insuline et peuvent vraiment ralentir la vidange gastrique. Alors attention également aux légumineuses mal préparées, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, qui sont riches en fibres et en oligosaccharides. Elles provoquent des gaz et des ballonnements si elles ne sont pas bien préparées, bien trempées ou cuites. Les produits laitiers comme le lait, les fromages riches, la crème, ils peuvent être source d'intolérance au lactose, qui est bien plus courante qu'on ne le pense. Et même sans intolérance au lactose, ces produits peuvent être difficiles à digérer en excès. Les piments, le poivre noir en excès, le café aussi, tout ce qui est aliments épicés ou irritants peuvent affecter la muqueuse digestive et provoquer des reflux ou des brûlures d'estomac. Attention également aux boissons gazeuses et à l'alcool, tout ce qui est soda, bière, cocktail, etc. Les bulles distendent l'estomac et l'alcool perturbe le foie, ce qui ralentit encore une fois la digestion. Les aliments riches en fibres insolubles comme le son de blé, les légumes crus en excès avec la peau des fruits aussi non pelés qui sont
très bénéfiques en petite quantité, mais qui en excès peuvent irriter les intestins, surtout en cas de sensibilité. Et enfin, pour terminer, les aliments fermenticides, ce qu'on appelle les FODMAP, comme par exemple oignons, ail, pommes, choux, etc. Il y en a beaucoup d'autres, donc vous trouverez la liste complète sur une simple recherche internet. Ces aliments sont fermentés par le microbiote, ce qui va produire des gaz et provoquer des inconforts digestifs. En solution, essayez d'intégrer des aliments faciles à digérer comme les légumes cuits, les protéines maigres et les bonnes graisses comme l'avocat ou l'huile d'olive. Mastiquez bien car une digestion commence dans la bouche. Ça peut paraître bête, mais vraiment, c'est souvent une étape qui est facilement bâclée. Évitez aussi de boire en trop grande quantité pendant les repas pour pas diluer les sucs digestifs. Mangez lentement, mastiquez bien et prenez conscience des premiers signes de satiété, car trop manger surcharge l'estomac et ça va vous fatiguer davantage. Alors, c'est pas normal d'être fatigué après un repas. Ce n'est pas normal d'avoir besoin de déboutonner son pantalon parce qu'on n'en peut plus et on se sent lourd et fatigué. C'est un signe qu'on a souvent beaucoup trop mangé. L'erreur numéro 2 est de négliger l'importance de l'hydratation. C'est important de savoir que la déshydratation, même légère, peut réduire le niveau d'énergie de façon significative. Notre corps est composé à 60% d'eau et sans hydratation suffisante, le métabolisme ralentit. Une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition a démontré qu'une perte de 2% d'eau dans le corps diminue les capacités cognitives et physiques. Seulement 2% en moins d'eau dans le corps et notre énergie en prend un sacré coup. C'est vraiment important. Dans l'idéal, mettez-vous un rappel pour boire de l'eau régulièrement sur votre téléphone, sur votre montre connectée, sur un post-it, sur votre bureau, frigo, PC, etc. Pensez aux infusions également, qui contribuent vraiment à votre hydratation. La troisième erreur dont je vais vous parler, c'est le fait de se surcharger en activité et d'ignorer les temps de repos. Le syndrome de Always Busy, être toujours occupé, est une véritable épidémie. Le corps n'a pas le temps de récupérer et ça finit par affecter les glandes surrénales, avec pour résultat une fatigue chronique et un burn-out latent. Chaque jour, planifiez au moins 10 minutes de respiration profonde, de méditation. Prenez un moment pour vous, rien que pour vous, sans rien faire d'autre que de penser à vous, de respirer, profiter du moment présent, vous détendre autour d'un café, d'un thé, d'une infusion. C'est un moment essentiel pour calmer son système nerveux et recharger ses batteries. L'erreur numéro 4 est de négliger la lumière naturelle, car notre horloge biologique dépend de notre exposition à la lumière. Passer trop de temps à l'intérieur, surtout devant les écrans, dérègle la production de mélatonine et donc du sommeil. Qui dit mauvais sommeil dit fatigue persistante, car le sommeil, ça reste un point crucial dans le rechargement de vos batteries. Il est très important de s'exposer à la lumière naturelle le matin pendant au moins 15 minutes. Une simple balade peut faire toute la différence. Mais où on va? Dans la forêt! Pour l'erreur numéro 5, on va parler de l'abus de la caféine pour compenser la fatigue. Alors oui, le café donne un coup de boost, mais temporaire. Et en excès, il fatigue les glandes surrénales et perturbe le sommeil. Alors même si on le prend tôt dans la journée, la caféine peut affecter la qualité du sommeil jusqu'à 6 heures après ingestion. Je ne veux pas diaboliser la caféine car elle a des effets positifs importants pour la santé, comme avec ses antioxydants qui sont très bénéfiques pour réduire l'inflammation. Elle va aussi améliorer les performances physiques en augmentant la mobilisation des acides gras comme source d'énergie. Elle va améliorer temporairement la concentration et les performances cognitives et elle augmente la vigilance et réduit la sensation de fatigue en stimulant le système nerveux central. C'est là le problème, car quand vous êtes fatigué, épuisé, le fait de booster ce système nerveux qui a besoin de repos va ne faire que l'épuiser encore plus. C'est un stress supplémentaire sur vos glandes surrénales. La caféine augmente la production de cortisol et d'adrénaline, des hormones du stress, ce qui va surcharger les glandes surrénales qui sont déjà fatiguées. Après un pic d'énergie, elle peut provoquer une chute brutale d'énergie, aggravant encore plus la fatigue.
Comme je l'ai dit, elle va également perturber le cycle de sommeil, donc diminuer votre récupération et elle peut provoquer nervosité, irritabilité et anxiété, ce qui va aggraver encore plus les symptômes de la fatigue surrénalienne. 2 tasses de café par jour dans l'idéal bio, c'est excellent pour votre santé. Au-delà, il vaut mieux minimiser cet apport de caféine à l'aide d'alternatives comme des infusions par exemple. Si cette vidéo vous plaît, merci de me mettre un like, ça fait toujours très plaisir et ça m'encourage à partager encore plus de contenu avec vous. Et voici donc mon conseil bonus pour vous remercier d'être resté jusque-là. Commencez votre journée par 5 minutes d'étirement ou de yoga doux. Ça stimule la circulation sanguine, ça réveille notre système nerveux et ça aide à démarrer avec plus d'énergie. Testez et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis également curieuse de savoir laquelle de ces erreurs vous faites au quotidien. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Mettez-moi un petit like si vous avez trouvé cette vidéo utile. Pensez à vous abonner pour plus de conseils santé au naturel. Et si vous voulez aller un peu plus loin, n'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit. Le lien est en description de la vidéo. Visitez également mon site. Vous y trouverez sur mon blog santé plein d'astuces vitalité. À très bientôt pour de nouveaux conseils santé.